Tov Chazara, on commence Pirkei Avot. Je voulais en même temps vous raconter deux petites histoires. Comme vous savez que un de mes rabbanim, Rav Shach, à la Yeshiva, une fois il y avait un bachour qui était à la Yeshiva, un bachour qui est yatom, orphelin. Et vous savez que spécialement en plus dans le monde ashkénaze, si il y a personne, si on ne donne pas une certaine somme d'argent, c'est dur de marier. D'accord? Ils ont le minhag de donner une certaine somme d'argent, que ça soit pour la fille et le garçon. Et évidemment, la fille, c'est un peu plus, et le garçon, un peu moins. Mais c'est le minhag dans les yeshivot. Pourquoi c'est le minhag comme ça? Parce que un bachour, un bon bachour, sa volonté est de s'asseoir étudier. Et pour lui, c'est normal. C'est ce qu'il veut dans sa vie. Donc il se dit, je vais prendre quelqu'un qui va pouvoir me soutenir pour pouvoir étudier. Le problème, c'est que, bam, il y avait de l'argent. Aujourd'hui, il n'y en a pas trop. Mais c'est comme ça. Le minhag, il est resté. Alors, chez les chassidim, les rabbanim, ils font des fois des takanot, de pas donner trop, pas trop. D'accord? Mais le monde des yeshivot, il tourne comme ça. Et si vous prenez une telle yeshiva, ça demande 800 000 shekels. Telle yeshiva, ça demande 600 000 shekels. Mais c'est un bon business d'être bachor yeshiva. On gagne bien. Par les beaux-parents. Hein. Voilà que donc ce bachor qui était yatom. C'est Farad. Sfarad, non, il n'y a rien. Un petit truc. Voilà. Les Sfaradim, ils demandent un petit... C'est comme dans le shidour. Quand quelqu'un il fait un shidour dans le milieu ashkenaz, c'est obligé de payer le chatran. C'est normal. L'entremetteur. Intermédiaire. Voilà, il faut payer. Mais ça veut dire qu'une fois quelqu'un il est parti sur le stapler, il lui a dit il n'avait pas d'enfant. Il lui a dit Rav, j'ai pas d'enfant. Il lui a dit est-ce que tu as payé le chatran? Il lui a dit non. Je dis c'est pour ça. Ça veut dire qu'il y a cette coutume qui est dedans et c'est obligé de le faire. Chez Sfaradim, le chatran, non seulement il ne reçoit rien, mais il doit faire un Sheva Brachot. D'accord? Donc c'est comme ça. Donc il n'y a pas le minhag de payer tout ça. Top. Mais ça part d'un bon sentiment, comme quoi tous les enfants de la yeshiva, ils démarrent tous de la même manière. Exactement. C'est ça le but. Tout à fait. Donc je reprends. Donc il y avait à la yeshiva un bachour qui n'avait pas d'argent de quoi se marier, orphelin, mais un super bachour. Rav Shach, il a décidé un jour de se mêler et il a dit voilà, prochain shidour que tu trouves, je m'engage une certaine somme d'argent. Il s'est engagé à donner $100 000. $100 000 bisbano, d'accord, je parle d'il y a presque 50 ans, c'était beaucoup d'argent, énorme. Top. Après que Rav Shach s'est engagé à donner cette somme, il appelle un ancien élève qui habite en Belgique. Il lui dit voilà, tu sais, j'ai un très bon garçon à la yeshiva, je me suis engagé à payer. Le garçon, il commence à avoir peur. Il lui dit oui, Rav, et donc quel rapport avec moi? Il dit non, des trucs, regarde, tu as un oncle qui est diamantaire, vas-y le voir. Et tu lui demandes de ma part qui donne $100 000. Je dis, mais Rav, même pour mon oncle, c'est beaucoup, $100 000. C'est une très grande somme. Je dis, écoute, vas-y, moi je prie pour toi ici, et Bezrat Hashem, si ça ne marche pas, tu vas chez quelqu'un d'autre. Mais si ton oncle, il ne veut pas te donner 100 000, il veut te donner moins, ne prends rien. Moi, qui prends les 100 000. Top. Il va voir son oncle, il commence à lui parler, il lui dire, voilà... Il y a Rav Shach qui m'envoie pour te demander de l'argent. Son oncle, il est mal à l'aise, lui dit, écoute, c'est beaucoup pour moi, $100 000. Je ne peux pas me permettre de sortir une somme pareille. Mais regarde, j'ai de l'argent de côté, $25 000, prends-les. Je dis, Rav Shach, il m'a dit non. Je dis, prends 25 000, et du prochain, tu prendras les 100 000. Je dis, il faut que je demande au Rav, mais d'accord. Et il lui a dit, écoute, il y a un bureau juste à côté.
vas-y voir, là-bas, il y a un autre diamantaire, et tape chez lui. Tape. Il tape à la porte. Il tape à la porte, et voilà qu'il arrive, il lui demande, il commence à parler, il parle. Et sur place, il y avait une personne âgée qui était dans le bureau, qui écoutait tout. Mais il ne parle pas à lui, il parle au diamantaire. En plein milieu, le gars, cette personne âgée, il s'énerve. Je dis, mais ça suffit, vous les religieux, vous êtes tranquilles à la yeshiva, vous ne travaillez pas. Et quand il faut vous marier, vous savez que faire, venir voir les diamantaires ici, à taper à la porte chez les riches, allez-y travailler, et ça suffit de demander de l'argent. L'autre, ça l'a un peu énervé. Je lui dis, attends, je t'ai parlé, je t'ai rien dit, je t'ai rien demandé. Si je t'avais demandé de l'argent, tu peux t'énerver à me demander quelque chose. Mais je t'ai rien demandé, je suis en train de parler au diamantaire qui est en face de moi, de quoi tu te mêles? L'autre, il s'énerve, il dit, comme ça, tu me parles, je suis quelqu'un de âgé, j'ai perdu 7 enfants à Auschwitz, je suis le seul rescapé, j'ai plus aucun descendant, j'ai tout perdu dans ma vie, et tu oses me parler comme ça? L'autre, il entend Auschwitz, 7 enfants, la langue, elle part 1 kilomètre en arrière, on s'excuse, on ne sait plus quoi dire. Ah, désolé, je savais pas. Mais voilà, tu sais, j'ai une idée pour toi. Comme ça, il lui dit. Oh, vieux. Il lui dit, regarde, il y a écrit dans le Maracha, il y a écrit que quand on va monter en haut, alors, Akadosh Baruch Hu, il va poser des questions, chacun qui arrive au Yom Hadin, chacun qui va arriver au jugement devant Akadosh Baruch Hu. Il y a première question, dit la Gemara, deuxième question, troisième question. Il y a toutes sortes de questions, il faut être prêt. C'est pour ça qu'on donne un shiur de Gemara, parce que Ashremi Shebalekan, Betalmoudo Beyado, donc on donne un shiur tous les jours de Daf Yomi. Et ici, Baruch Hashem, tous les jours, le shiur d'aujourd'hui, il était sur la question sur le vin. Sur le vin, il y a une SR. Est-ce qu'on a le droit de marier avec... C'est ça qu'il a la question. Mais bon. Voilà, Chazak Baruch. Donc, sur de Gemara d'aujourd'hui, Dafaïn Bet, dans Abassarat Avodazara, la semaine prochaine, on fait le Sioum. Donc, voilà que, il lui dit, tu sais, il y a écrit dans la Gemara, qu'une des questions qu'on va arriver en haut, c'est à Sakta, Bepiria, Verivia. Est-ce que tu as eu des enfants? Est-ce que tu as mis une descendance dans ce monde? Il lui dit à ce monsieur, mais il y a des gens comme toi. Tu es parti, tu as eu 7 gosses, mais à Auschwitz, il ne reste plus rien. Comment on fait? Tu n'as plus de descendance. Il dit le Maharsha que celui qui va marier un yatom, un orphelin ou une orpheline, c'est comme s'il a enfanté, et il sera été au sec, mais Piria, Verevia, grâce à lui, il aura sa descendance de cela-là, c'est compté pour lui. Il aura une mitzvah. Il dit, voilà, j'ai une idée pour toi. Tu as perdu tous tes enfants à Auschwitz. Et ben voilà. L'autre, il lui dit, ah bon, il y a un marcha pareil, dans Masachet Shabbat. Il lui dit, amène-moi le marcha. Il le ramène, il le regarde. Il lui dit, appelle Rav Shach tout de suite, les $100 000, ils sont sur moi. Je les prends. Top, il appelle Rav Shach. Le gars, il arrive une semaine après à Bnei Brak, au Rav Shach, il y avait la yeshiva, pour pouvoir parler au Rav et rencontrer le Khatan. Mais il descend de l'avion, il y a le Khatan et la Kala qui l'attendent à Ben Gurion, qui, pour pouvoir lui dire merci, lui, il demande à la Kala, et toi qui tu es? C'est quelle famille? Où ils habitent tes parents? Il dit, mes parents, les deux, ils habitent au cimetière. Ou les deux, ils habitent au cimetière. Donc les deux, ils sont... Moi aussi, je suis orpheline des deux côtés. Il dit, mes 2 parents, ils sont à Ramnuchot, les deux. Alors, cette personne-là, il est mitragesh, il lui dit, alors j'ai eu le srout vraiment de marier un orphelin avec une vraie orpheline. Il dit au Khatan, regarde, si tu prends sur toi d'étudier toute ta vie, réellement, je te donne non seulement
les 100 000 $. Je te donne une première maison pour y habiter, grande, et une deuxième maison pour que tu auras une location. Moi, tu sais, je pars. Bientôt, je meurs. Je n'ai rien. Donc, je n'ai pas d'héritier. Et toi, tu seras mon héritier. Et tu auras encore une autre maison pour pouvoir avoir une location et vivre toute ta vie tranquille, à condition que tu te mets à étudier la Torah. Une semaine après, ce monsieur-là, il est niftar. Il a tout signé, il est niftar. Regardez comment, il a dit Rav Shach, Yesh kone olamo v'sha'ah achat. Il y a une personne qui, une semaine avant, il crie. Il est énervé. Mais il a écouté une phrase qu'il a pris, à la place de la repousser, elle est rentrée, elle l'a changé. Elle est venue et elle s'est dit, ah, je prends sur moi. J'avance, je suis capable, à n'importe quel âge, de changer d'avis et de prendre et de me dire, j'avance, je prends. Une fois, quelqu'un est venu chez le Chafetz Chaim, il lui a dit, Chafetz Chaim, Rav, voilà, j'ai mis dans mon testament tous les livres Kodesh que j'ai à la maison, ils seront pour la yeshiva. Le Chafetz Chaim lui a dit, très bien, je merci beaucoup. Et l'argent, tu en fais quoi? Je lui ai dit, Rav, l'argent, j'ai des enfants. C'est eux qui vont hériter. Il lui dit, alors je comprends pas, si tu as des enfants, leur les sfarim. Pourquoi tu leur enlèves les sfarim? Ah, mes enfants, ils sont pas tellement, c'est pas des avrichim, ils sont dans le business, ils ont pas envie d'étudier une Gemara, ça les intéresse pas trop. Les sfarim, il ne faut jamais les ouvrir. Ils sont toute la journée dans le business. Donc je me suis dit, je les donne à la yeshiva, qu'est-ce que mes enfants ils vont en faire? Le Chafetz Chaim l'a dit, je crois que tu fais tout le contraire de ce qu'il doit faire. Tu dois donner à chacun ce qui lui manque. Nous, les sfarim à la yeshiva, on en a plein. De l'argent, on n'en a pas. Toi, tes enfants, de l'argent, ils en ont, tu dis. Ce qu'ils n'ont pas, c'est des sfarim. Alors pense à tes enfants, à leur donner ce qu'ils ont besoin. Toi, tu as tout inversé les rôles. Ça veut dire que des fois, on a besoin de s'arrêter, de regarder, bichutz la koufsa, comme on dit, différemment. J'entends une chose, mais je peux réfléchir différemment. Et c'est ça toute la avoda de Elul, Rabotai. La avoda de Elul, c'est de se dire, ce que j'ai pensé hier, alors c'est différent, je peux le penser différemment aujourd'hui. On va faire 2 Mishnayot rapides. הלל ושמאי קיבלו מהם, הלל אומר ומתלמידיו של אהרון, soit un élève de Aaron à Cohen. C'est quoi l'élève de Aaron? Tout le monde le connaît, cette grande phrase. Ohev shalom, verodef shalom. Il faut aimer la paix, et pas seulement l'aimer, il faut le courir après. Ça veut dire que quoi? Il y a des fois que tu veux faire la paix, ani adaber, et ibal la milchama. J'ai pas le temps d'ouvrir la bouche, déjà c'est la guerre. J'ai pas le temps de dire un mot, on me tombe dessus. Et j'essaye de reprendre la paix, et on me retombe dessus. Alors, il faut être ohev shalom, il faut aimer le shalom, mais rodef shalom, courir après. Parce que des fois, tu peux dire, attends, 3 fois, je lui ai demandé pardon, il veut pas. Ça y est, j'ai essayé, et la personne, entre guillemets, il me saoule. C'est où, Adkan, j'ai fini. On te dit non. Tu dois être ohev shalom. Mais tu dois être aussi rodef, vas-y, cours après le shalom, parce que des fois, tu as besoin de le courir après parce qu'il s'éloigne de toi. Tu es dans quelque chose où non-stop, tu as des histoires. On te dit non, tu dois être ohev shalom et rodef shalom. Comme qui? Comme Aaron à Cohen. Parce que chacun, il se prend à lui-même pour une personne qui ne se dispute jamais. C'est pas de ma faute. Qui va dire que c'est à cause de ma faute? À cause de moi, il y a des disputes. Tout le monde se dit que tout va bien, que la vie, elle est belle, c'est que moi. Mais forcément, quand on se dispute, on est à 2. Si on est à 2, c'est qu'il faut vérifier qu'est-ce qui s'est passé derrière. Ohev et abriot ou mekarban la Torah. Comment Aaron à Cohen, il ramenait les gens vers la Torah? Il aimait les gens. Quand tu aimes quelqu'un, réellement pour lui, pas pour agrandir ton kavod. Je t'aime parce que c'est normal. J'ouvre une miflaga, j'ouvre un parti, et je t'aime parce que tu fais partie de mon parti. Tu fais partie de chez moi.
Si tu fais partie de quelqu'un d'autre, ben, je t'aime moins parce que, quel rapport? Non. Ouais, mais ta briotte, c'est parce que je t'aime, pas parce que tu as grandi mon kavod quand toi tu es chez moi. Je t'aime parce que tu es toi, même si je te vois jamais, tu es en dehors de chez moi, tu m'as... Le kavod, il est dans un rave qui est Rosh Yeshiva. Il ne doit pas aimer les bachurim de sa yeshiva, pas la yeshiva de l'autre. Le kavod, il est pour la yeshiva d'Akadosh Baruch Hu. Quelle différence si c'est chez moi que tu viens, dans ma yeshiva, à mon shiur, au shiur de l'autre. Tu es mitrazek dans la Torah, c'est extraordinaire. J'ai besoin que tu viennes chez moi. Moi, c'est mon business. C'est pas le mien. Si j'ai pas un business qui s'appelle Torah. Si je deviens avoir un business qui s'appelle Torah, c'est plus de la Torah. Mais si je suis Oev et Abriot, mais réellement les gens à eux, je les aime. Ils disent Chazal, c'est ainsi que je vais être Mekarev Otam à la Torah. Comment je peux être Mekarev réellement quelqu'un à la Torah? Quand je pense réellement à la personne, et pas en tant que c'est quelque chose qui m'appartient. Oui, à Omer, il disait, Hillel, on le connaît, Rabotai, comme la personne la plus doux, gentille. Mais écoutez cette Mishnah. Negat Shma, Avad Shmei. Celui qui se donne du kavod et qui essaye d'instaurer, on va dire, son autorité sur les gens, à la fin, il disparaît. Ça ne marche pas de mettre d'autorité sur les gens. Je ne dois pas donner à personne parce que je suis. Non, ça ne marche pas. Tu veux essayer, tu vas pouvoir réussir à tenir un bout de temps. Mais à la fin, tu disparais. Negat Shma, Avad Shmei. Celui qui impose son nom disparaît à la fin. Ça ne marche pas. Au-delà, Mossif, Yasef. Plusieurs explications, mais l'idée de ce mot, quand tu as une possibilité d'étudier la Torah, tu es obligé d'étudier. Alors on sait très bien qu'on vient de sortir de Tou B'Av. Une des raisons que Tou B'Av, c'était une journée extraordinaire, plusieurs raisons. Alors il y en a qui vont te dire, Chas v'Shalom avec la Saint-Valentin, d'accord? Mais c'est pas lié. Avec une des raisons, c'est parce qu'on a arrêté d'amener au Beth Amikdash, de couper le bois pour le Beth Amikdash. Donc on est obligé de rajouter dans la Torah. Il te dit, Hillel, celui qui ne peut rajouter des horaires de limoud de Torah et qui ne le fait pas, Yasef. Yasef l'Amab, ça veut dire il va disparaître de ce monde. Ou de l'Ayalif, Ktala Chayav. Quelqu'un qui ne veut pas du tout étudier, il est Chayav Bita. Le monde, on est arrivé, nous, dans ce monde-là, pour étudier la Torah. Si tu fais rien, tu n'étudies pas. Et encore pire, si c'est un rave qui utilise son autorité pour son kavod, je dis, je suis rave, tu peux me faire ça et ça? En tant que rave, tu peux me donner ça et ça? Ou il utilise sa autorité, son kavod de rave, un profit personnel, il disparaît, cholef, il disparaît de ce monde. Akadosh Baruch Hu va le raccourcir sa vie. On n'a pas le droit d'utiliser, quand on parle du kavod à Torah, c'est la Torah, pas du kavod atzmi. Celui qui va utiliser son kavod de la Torah pour en kavod. Maintenant, on peut dire que moi je représente la Torah. D'accord? Mais il faut réellement être à ce niveau-là. Rabbi Akiva Eiger, il disait comme ça, moi je représente la Torah. Il faut être à ce niveau, d'être kol kulo Torah. Moi je représente la Torah. Attends, tu représentes la Torah, donc le kavod de la Torah, pas moi, la Torah. La Torah, c'est ça. Allez, une dernière Mishnah, en rapide. Voyez Omer, Imen Aneli, tout le monde la connaît? Mili, très bien. Si je ne suis pas moi, qui sera pour moi? Ça veut dire quoi? Est-ce que quelqu'un... Mili, ils se connaissent. Donc, si quelqu'un, Rabotaille, personne, et ça je vous le dis pour vous-même,
personne ne peut vous renforcer à vous-même si ce n'est pas vous qui vous renforcez. Imaginez, il y avait Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il était le meilleur conférencier du monde, Nahon. Il était avec qui? Lavan. Lavan, il a fait tchouva? Non. Pourquoi? Parce qu'il y avait un grand rachat qui était à côté. Ah, il y a un grand tzaddik, puis un grand rachat. Vous imaginez, c'est son beau-père. Il a dû, Yaakov Avinu, essayer de donner toutes les shiurim les plus beaux à Lavan. Ils devaient être assis ensemble à la maison. Ils devaient essayer de le convaincre sur le clan d'Israël, mais Lavan, il voulait détruire le peuple juif. C'est ce qu'il voulait, Lavan. Et qu'est-ce qu'il a fait? Ça n'a pas marché. Donc ça veut dire, il te dit, Hillel, si personne se prend en main à lui, ne dis pas à cause de lui, à cause de lui, à cause de lui. Avec les tirotzim dans la vie, avec tout ce que je peux me répondre, pourquoi j'ai pas réussi dans ma vie à cause de lui, ça ne va pas aider. Chacun doit se dire, Iben ani li, alors mili, personne ne peut. C'est que moi. Tu ne peux pas dire à cause de mon père, à cause de ma mère, à cause de mon frère, à cause de ma situation, à cause d'où j'habite. Rien. Chacun, il a entre ses mains son destin qui peut réussir. Il ne faut pas être orgueilleux. Parce qu'il faut se dire aussi que quand je suis Mehmet pour moi, alors Ma'ani, qu'est-ce que je suis déjà? Donc j'ai toujours besoin de l'autre. Personne ne peut être tout seul. Chacun, il a besoin de l'aide de l'aide de son prochain. Tout le monde. Et jamais repousser à demain. Pimlo Arshav et Mataï. Si c'est pas aujourd'hui, si c'est pas tout de suite, alors c'est quand? Et personne n'y repousse à demain, et demain on n'est plus là. Je suis mitrazek là, à cet instant-là, on y va. Rabotaï, comme j'ai dit, on a raccourci les shiurim. On a 4 shiurim sur le mois de Elul. Après, c'est Rosh Hashanah. Entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, je ne sais même pas s'il y a un shiur parce que c'est très compliqué. Voilà, il y a presque rien. Compliqué à donner shiur pendant cette période. Donc, jusqu'à Yom Kippour, 4 shiurim. Aujourd'hui, on a déjà passé 1, il doit rester 3. C'est entre vos mains à vous de chacun. Moi, je peux juste envoyer un texto et venir et dire, je donne shiur. C'est pas entre mes mains de renforcer quelqu'un. C'est pas entre mes mains de dire à quelqu'un, viens, ne viens pas. Chacun, il peut se dire, ah ouais, mais ce soir, j'ai foot. Ah, ce soir, j'ai un film. Ah, ce soir, j'ai ma série. Non. Ah, ce soir, j'ai autre chose. Rabotaï, Imlo Arshav et Mataï. On arrive à Rosh Hashanah. Chacun, il doit se dire, c'est ces 4 semaines-là qu'on a en face de nous que j'ai pas le droit. Et au contraire, on le fait mitor simcha, dans la joie, de pouvoir se dire, j'ai le srout de pouvoir me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Rabbi Chania Bekasha Omer Zak Akadosh Baruch Hu Zakot Israël Lifira Riban Torah Mitzvot Sheneemar Adonai Chafetz Leman Tzidko Yagdil Torah Ve'Yadir.